Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer ce nouveau journal parfumé, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous la dernière vidéo. Et je voulais que vous sachiez que moi aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver en vidéo. Et voilà, donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec ma petite flambée de ces derniers jours. Dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter les senteurs que j'ai allumés ces derniers jours, les deux senteurs que j'ai achetés ces derniers jours également, et pour finir un petit peu de blabla sur les tentations. Mais on va lever le voile sur ce suspense insoutenable dès maintenant. Non, je n'ai pas craqué, mais voilà, je vous dirai, ça fera un petit peu de blabla. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par les bougies que j'ai allumées. J'ai allumé la jolie Golden Orange, la fleur d'oranger de chez Yankee. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas allumée, cette senteur là. Je crois qu'on la trouve plus. Il faudra regarder sur le site, comment s'appelle ce site, Yankee Candle.com.fr. Non, UK. Peut-être qu'ils l'ont encore cette collection là, faudrait voir. Cette collection, la Golden Collection, c'était vraiment une belle collection avec de très belles senteurs. Voilà, et celle-ci, elle diffuse très bien, je l'aime beaucoup. Elle sent la fleur d'oranger, un petit peu sèche et verte. Là je pense que c'était l'une des dernières fois que je l'allumais pour le moment. Maintenant l'automne arrive, enfin, l'automne est là et bien installé, hein. Donc je vais passer à des odeurs plus chaudes, mais celle-ci je l'aime beaucoup, hein. Bon, j'arrête de vous en parler puisque de toute façon on la trouve plus vraiment, donc voilà. Ensuite j'ai également allumé la Banana Split Milkshake de chez Bath Body Works. Celle-ci, je crois qu'il y en a encore sur Diffmus. Elle sent la banane split, on sent la banane, le chocolat, voilà, et même ce côté glace à la vanille aussi. Elle est gourmande, j'aime bien l'allumer de temps en temps le mercredi. Vous voyez, elle a bien descendu. C'est une odeur gourmande, j'en allume plus tant que ça des gourmandes, mais celle-ci, je l'aime bien de temps en temps. Une petite banane, j'adore les senteurs à la banane, ça n'a toujours pas changé. Donc c'est une valeur sûre aussi. D'ailleurs j'en ai encore une autre que je brûlerai avec plaisir. Et je ne sais pas si celle-ci y est précisément chez Diffmus, la Banana Split Milkshake. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais je les retrouve, hein, comme pour la Golden Orange, la fleur d'oranger de chez Yankee. Si je la retrouve, vous retrouverez le lien en barre d'infos. S'il n'y a pas de lien, c'est qu'elle est plus disponible. Cependant, il y a d'autres, si elle n'est plus disponible sur Diffmus, cette senteur là, il y a d'autres senteurs à la banane actuellement sur Diffmus, donc pourquoi pas. Pour rester chez Bath Body Works, qui dit premier jour de l'automne dit automne, qui est certainement ma senteur préférée de chez Bath Body Works. Est-ce que je vous ai dit pareil pour Marshmallow Fireside? Je sais plus. Bon, les deux sont mes senteurs préférées chez Bath Body Works. J'adore cette senteur, et vraiment les senteurs d'automne chez Bath Body Works, la collection d'automne, sont vraiment de très belles senteurs que je vous recommande. Voilà, j'ai allumé 2 fois et je me disais, mais ma grande, ferait peut-être temps, c'est ta dernière, il serait peut-être temps que t'en rachètes une autre histoire de ne pas être en manque. Et en fait, j'en ai déjà une autre, mais dans un packaging différent. Et voilà, j'avais oublié. Comme quoi, quand on oublie qu'on a déjà une bougie en stock, c'est que vraiment, c'est pas le moment d'en racheter. Enfin, c'est ce que je me dis. Voilà, automne, une valeur sûre, une merveille, elle sent la pomme, elle sent... Ouais, magnifique odeur, que je vous recommande, c'est vraiment
une valeur sûre de chez Bath Body Works celle-ci, avec une diffusion parfaite comme pour la banane, hein. La diffusion est top top top. Ensuite, j'ai également, alors je vous les mets dans l'ordre, je vous les montre dans l'ordre, allumé bois d'agar de chez Geodésis. Voilà, Geodésis, pareil, que j'aime beaucoup. Et bois d'agar, c'est ma préférée. J'adore cette senteur boisée, chaude. Voilà, on sent le oud vraiment, et la diffusion est superbe. Évidemment pas dans une grande pièce, si vous avez une pièce qui fait 50 mètres carrés, non. Mais dans une vingtaine de mètres carrés, elle embaume super bien. Voilà, elle est vraiment d'une très bonne, très grande qualité. Elle brûle parfaitement bien, rien à dire. C'est ma préférée, j'en ai une deuxième, comme vous devez déjà le savoir. Mais celle-ci, je la rachèterai encore et encore. C'est l'ancien packaging. Le nouveau est plus sobre, mais je me demande si je préférais celui-ci, il est un peu plus un peu plus rêvé que le packaging tout sobre. Voilà. J'ai vu également que, bon, ça je vous en parlerai dans la section blabla, mais Geodésis, une valeur sûre aussi pour moi à la maison. Et pour terminer au niveau des bougies, j'ai fait fondre la bougie Smoke and S'mores de Country Light. Voilà. Country Light. Pareil, une odeur boisée un peu façon boisée gourmande. Une odeur de biscuit et de bois un peu fumé. Une super senteur. C'est un boisé avec une petite touche ouais, gourmande de biscuit. Elle est très... Celle-ci, elle pulse. Hein, elle sent vraiment très fort. Et pareil, j'aime beaucoup celle-ci. Je serais susceptible de la racheter. Sans aucun problème. Elle brûle à la perfection. De façon homogène. Une diffusion au top, que voulez-vous que je vous dise. Génial quoi. Au niveau de la diffusion, nickel. Ensuite, au niveau des cires, j'ai brûlé et... Alors, je vous montre d'abord ce que j'ai brûlé. Moi, je vais vous montrer mes nouveautés. On va commencer par celles que j'ai testées. Donc, c'est les deux nouveautés de chez Scentsy. Donc, j'ai de la collection du catalogue automne-hiver. Sur les testeurs, vous savez, je suis conseillère Scentsy. Donc en août, j'ai eu la possibilité de commander les testeurs de la nouvelle collection pour les sentir et pour faire sentir à mes clientes en réunion. Et par la suite, dans cette nouvelle collection, j'ai choisi les deux senteurs, j'ai racheté les deux senteurs en barre qui me plaisaient. La première, c'était Silver Cedar. Voilà, que j'ai testé. Et la seconde, c'est la Stroop Waffle Delight. Voilà, donc c'est mes deux seuls achats concernant les senteurs. J'ai été sage, hein, vous voyez. La Stroop Waffle Delight, je ne l'ai pas encore allumée, mais je la garde pour les journées où il fera vraiment très froid, où il gèlera. Parce qu'elle est dans la même famille que la Pécan Waffle de Bath Body Works ou la Vanilla Waffle de chez Ghost Creek. C'est une senteur très forte. Là, la barre elle est scellée et je sens la senteur. Donc je sais déjà que ça va pulser à mort ce truc. Ça va être très costaud. Donc là pour le moment j'en ai pas envie. Il fait pas suffisamment froid pour ce genre de senteur. Voilà. Donc, mais c'était une nouveauté que j'ai pris, donc je voulais vous la présenter également. Et la Silver Cedar, je l'ai adorée à froid. C'est vraiment la senteur dans le testeur qui m'a vraiment emballée. Je me suis dit, elle va être merveilleuse. Un peu légère, d'accord, mais fabuleuse. Et à chaud, à froid, je ne sentais pas le cèdre. À chaud, je sens le cèdre. Et du coup, pour moi, ça gâche tout.
Voilà, vous savez, je suis honnête avec vous. Heureusement qu'elle n'est pas très forte. Parce qu'à froid, c'est juste un délice. Et quand je l'allume à chaud, moi, j'aime pas le cèdre. Et à chaud, je sens vraiment fort le cèdre. Alors, elle n'est pas désagréable. Je finirai ma barre sans aucun souci. Mais c'est pas à chaud, c'est pas le coup de cœur comme elle peut être à froid. En fait, il y a vraiment... si vous aimez les petites touches de cèdre dans la senteur, vous pouvez y aller. Elle vous plaira. Elle a un côté assez doudou, assez propre aussi. C'est une senteur un peu masculine, mais ouais, mixte à tendance masculine. Vous pouvez la mettre en parfum d'ambiance quand vous recevez. Elle est assez légère, donc du coup elle incommodera pas les gens qui peuvent être indisposés par les senteurs. Cependant, moi, cette odeur cette note de cèdre, ça me chiffonne et du coup j'ai du mal avec cette senteur. Et pourtant elle a juste comme ça à froid, j'adore. C'est dommage. Voilà, mais je la finirai, mais ça m'étonnerait, je la rachèterai pas celle-ci à cause du cèdre en tout cas. Pour moi c'est juste pas possible. Et maintenant on va finir par la petite section des senteurs terminée. Hop. Alors pour ce mois-ci là, enfin, sur cette vidéo, je n'ai que des cires. Donc je vais vous dire que évidemment j'ai allumé My My Wish d'amour qui est dans mon abonnement. Donc maintenant je peux vous dire que j'en use et j'en abuse avec délectation. Il y a des moments où je m'en fais des kiffs total à la maison. J'en colle dans tous les réchauds, à l'étage, dans l'entrée et au rez-de-chaussée. Et du coup ça empaume partout dans la maison, c'est un pur bonheur. Voilà, comme je l'ai mise dans mon abonnement, mais je sais que j'en manquerai plus, donc du coup je suis ravie. Et voilà, donc je l'ai allumé encore, vous la verrez tout le temps hein, à chacun de mes journaux. Donc là il me reste un cube dans cette barre. Voilà. Pour le moment elle est plus disponible, j'ai vérifié juste avant de tourner cette vidéo. Elle est plus disponible à la vente. Mais elle est dans mon abonnement et si vous avez une conseillère celle-ci, peut-être qu'elle l'a aussi dans son abonnement. Voilà, elle est fabuleuse. N'hésitez pas à leur demander ou à me poser la question si vous voulez, il n'y a pas de souci. My Wish, une valeur sûre, c'est une odeur de... Bon, je vous l'ai dit 50 000 fois, hein, une odeur de marshmallow un petit peu légèrement fleuri, mais tellement gourmand, tellement réconfortant, ça c'est du bonheur en bas. C'est ma senteur préférée chez Scentsy. Voilà, donc évidemment, là il m'en reste un cube, donc autant vous dire que à la prochaine vidéo, elle aura rejoint ce petit panier et j'en ai fini une autre barre qui est vide. Ensuite, j'ai également terminé une Sunny and Share qui n'est plus disponible non plus, elle a quitté le catalogue. C'est une odeur boisée, légèrement citronnée, très masculine, qui sent... qui me fait penser à un parfum d'Hugo Boss. C'est Boss d'Hugo Boss, tout simplement. Ouais. Donc j'adore cette senteur. Pareil, je la brûle très très souvent. Elle est dans mon abonnement. Je l'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, j'ai également terminé la 100 Hackwood, toujours de chez Scentsy. Alors celle-ci aussi, elle est dans mon abonnement, mais elle revient. Alors je sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, mais elle est de retour à la vente en édition limitée. Donc si jamais elle vous intéresse et que vous voulez la tester, n'hésitez pas. C'est une odeur légère, elle est boisée, elle est doudou. Alors elle sent, il y a Winnie, c'est une édition de Disney, mais elle sent pas du tout le miel. Hein. Ça n'a aucun rapport avec, au niveau de la senteur, aucun rapport avec Winnie ou les ours ou quoi que ce soit. C'est vraiment une odeur parfaite pour une chambre d'enfant, ça complètement. Elle est légère, donc à brûler par 2 cubes dans un réchaud électrique. Un seul si vous la faites brûler en sous-flamme. J'ai des clients qui la brûlent sous-flamme et qui l'adorent.
Elle est merveilleuse, merveilleuse, elle est douce. C'est vraiment une odeur un peu cocooning, très poudrée. Enfin non, elle n'est pas très poudrée, légèrement poudrée, gourmande. Il y a des notes de bois de santal dedans. Je n'ai pas vérifié la compo, mais c'est un bonheur cette senteur, hein. Un bonheur, elle est magnifique. Et je l'ai aussi mixée avec la, que je vous montre pas parce que de toute façon là en ce moment elle est plus en vente, la Circle of Life, toujours de chez Scentsy, et en fait c'est la Roi Lion, la petite Simba, toujours de la collection Disney. Et c'est deux senteurs, donc c'est un peu le même genre de senteur, mais on est un peu plus vanillé, la Circle of Life. Et pareil, un poisé vanillé. Et les deux ensemble, mais c'est génial. C'est comme si la Circle of Life, elle donnait plus de coffre à la Winnie. Vraiment fabuleux. Et du coup, la Simba, je vais la laisser dans mon abonnement, juste pour pouvoir les mixer toutes les deux. Voilà pour la Winnie. Ensuite, j'ai également, donc je vous ai montré ces deux-là, j'ai également terminé, à mon grand regret, parce que j'adore cette senteur, la Secret, c'était des petits cœurs en cire parfumée des Lumières du Temps. Donc là, on était sur un poudré fleuri, très féminin, très frais, très pétillant, vraiment super. Qu'on ne peut racheter. Alors mon distributeur dans le coin ne fait plus les Lumières du Temps, malheureusement, donc du coup je peux plus les avoir, donc vous pouvez les trouver cette senteur-ci sur le site des Lumières du Temps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment une très belle senteur que je vous recommande. Avec Cachemire, c'est certainement ma préférée des Lumières du Temps. Et pour finir, j'ai également fondu Mulin Spices de chez Kringle. Donc là on est sur une senteur d'automne, une senteur assez épicée avec une petite touche de cannelle. C'était pas très fort parce que ma cire date, elle a plusieurs années, mais j'ai beaucoup aimé cette senteur. Voilà, je sais pas, vous pouvez peut-être la retrouver sur yankee-candle.fr ou alors sur Diffmu. Ils vendent également des senteurs de chez Kringle. Voilà, si vous aimez les odeurs un peu épicées, je vous la recommande, elle est vraiment sympa celle-ci. Et alors maintenant, je vais finir avec le blabla de la tentation, parce que voilà, j'ai juste craqué ces derniers temps sur les deux barres Scentsy. Mais j'ai vu passer les nouveautés d'automne chez Diffmu, de chez Bath & Body Works, avec de la banane, avec une marshmallow, une pumpkin marshmallow qui m'avait l'air bien alléchante. J'ai revu encore la pumpkin caramel qui me fait de l'œil depuis que je veux, mais là je suis moins dans les odeurs gourmandes et épicées, donc du coup je m'abstiens. Mais franchement c'est dur de résister. Voilà, j'ai hésité à cliquer, hein. Honnêtement, j'ai rempli un panier et puis je ne l'ai pas validé. Pour vous dire, je suis assez fière de moi sur ce coup-là, hein, mais voilà. Et un autre panier que j'ai rempli et que j'ai pas validé, c'était chez Geodésy. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle senteur, une senteur café qui me tentait beaucoup. Et puis j'aimerais bien tester leur packaging avec un bouchon. Leur packaging à base de cire naturelle qui me tente pas mal. Mais j'attends d'avoir fini ne serait-ce qu'au moins une boîte d'agar avant de craquer sur le site. D'autant que pour le coup là on a les frais de port gratuits à partir de 45 € sur Geodésy, donc ça vaut le coup de passer une petite commande de temps en temps. Voilà pour mes tentations les amis, mais pour le moment j'ai été relativement sage. Et vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez brûlé ces derniers jours? Dites-moi quelle est la senteur, votre senteur chouchou
qui vous a réconforté ces derniers jours. Et puis dites-moi aussi à quelle tentation vous avez résisté vaillamment. Voilà. Bon bah écoutez, je vous donne, j'espère que cette vidéo, ce petit journal parfumé vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre journal de ce genre. Dites-moi aussi, oui, si ce format vous plaît. Et puis, je vous donne également rendez-vous très vite pour une vidéo tricot. En attendant, je vous souhaite une excellente journée parfumée. Et je vous dis à très vite. Au revoir.